J'ai en face de moi une copie qui a été corrigée par un professeur. Et regardez ce qu'il a écrit l'élève. Écrit une chaîne alimentaire avec la souris. Les souris se font manger par les chats et les chats se font manger par les Chinois. What the fuck? Aujourd'hui les amis, on va réagir aux pires copies d'élèves. Semble plus intéressé par le décolleté de sa voisine que par la trace de sa... Bref, les amis, j'espère que vous allez tous extrêmement bien aujourd'hui. C'est Unchained. On est dans un décor un petit peu spécial. Je suis en plein dans les studios de Webedia pour plusieurs semaines. Objectif 20 000 pouces bleus, ça me ferait trop plaisir. Et abonne-toi si tu veux passer dans la prochaine vidéo, comme c'est 3 dernières personnes qui viennent de le faire. Bon visionnage. Vrai ou faux? Oula, oula. Toute fraction, un terme entier, s'écrit toujours sous la forme d'un nombre décimal limité. Alors il a coché le vrai et le faux en même temps. D'accord. Et le contre-exemple, c'est 3 divisé par 10 égale 0,333. Ah, mais je comprends pas. Même moi je comprends pas la blague en fait parce que je suis tellement nul en maths que j'arrive pas à comprendre. Une chance sur 2. Oh putain. C'est un vrai ou faux? Il a eu tout faux. Alors qu'entre guillemets un vrai ou faux, toi t'as une chance sur 2 de te louper. Même la prof, franchement pas de chance hein. Les grands bourgeois étaient souvent épiciers ou fonctionnaires. Mais mec, comment tu peux mettre vrai? La majeure partie des gens vivaient encore à la campagne. Bah au 19e siècle, ouais de ouf hein. Les rues sont devenues de plus en plus larges et claires. Mais il est nul en fait. Mais à la fin de vrai, il met un X, mec. Et là, il a mis un S. Mais à vrai, il n'y a ni de X ni de X parce que là, du coup, il a mis un I. Mais mec, sa moyenne, ça doit être 3 sur 20. Appelez les profs par leur prénom. Hey, Michelle. What the? Hi, Stacy. Go to the office. Hi, Becky. Becky! Ah ouais, j'avoue, attends. Les profs, normalement, tu les appelles avec leur nom de famille, mais là, c'est leur prénom. Mais déjà, pour savoir leur prénom, en vrai, tu peux le voir, ça, sur Pronote, je crois. Jerry. Hey, we don't talk to our teachers that way. Hey, Jamie and Taylor. What did you just call me? What's up, Carolyn? No. Mais attends, mais pourquoi tout le monde se vénère de baiser? Genre, ils sont trop touchés, genre. C'est comme si moi, un abonné, s'il vient me voir, au lieu de m'appeler une chaîne, il m'appelle Charles. Salut Charles, je suis trop fan. T'as dit quoi? Non, les gars, tout va bien, ok? Aucun problème. Hi, Lacey. Patterson. Miss Patterson. Ah voilà, t'as vu Miss Patterson, t'as vu? Le bulletin idéal. Alors, attends. Maths, occupe une chaise. Anglais, 1. Un conseil, quitter l'Europe. Histoire 0,5. Hong Kong n'est pas un grand gorille géant. Physique 2. Toutes de faire exploser la classe à chaque TD. Sciences naturelles 3. Pas mal, c'est son record. Votre niveau est resté à l'ère glaciaire et vos connaissances demeurent néandertaliennes. Waouh. Attendez. Français. Non, Molière n'est pas une grosse dent. Travaux manuels. Un grand poil dans ses 2 mains gauches. Gymnastique 4. Bien joué. Cours plus vite derrière les filles que derrière... Mais non, mais attends. J'ai l'impression, les gars, que c'est too much. Musique, sa note, frérot, c'est une clé de sol. Après tout, Beethoven était sur lui aussi. Dessin 3. Semble plus intéressé par le décolleté de sa voisine que par la trace de sa... Mais non, mais les gars, la vie de ma mère, j'y crois pas. Non, parce que là, tu vois, on voit un screen, mais 100%. T'écris pas dans un bulletin. Semble plus intéressé par le décolleté de ma voisine. Mais c'est qui ce mec? C'est quoi votre pire moyenne dans une matière? Bon, ma pire moyenne... Je crois en maths, j'étais à 8-9, hein. C'est une bonne réponse. Mais ce n'est pas exactement ce que j'avais demandé. Colorie la moitié des voitures en rouge. Mais j'avoue, mec, c'est pas totalement faux. Et du coup, est-ce que tu as donné le point ou pas? C'est ça qu'on veut savoir. Debout! Regardez ce qu'il va faire le prof. Après, tu vois, l'élève, en vrai, il s'en bat les couilles. Genre, il s'est vraiment endormi au premier rang. Et si t'es un élève qui s'endort au premier rang, ça veut dire que de base, en vrai, t'es un bon élève parce que t'es au premier rang, tu vois. Donc, je partirais sur la stratégie que le prof est vraiment pas intéressant. Conduction du courant dans les solides. Quel matériel faut-il utiliser pour réaliser les tests? Il faut un générateur, des fils, une lampe. Mais non, mais il voulait dire des fils. Il a mis juste 2 ailes. Mais je crois qu'il lui a mis le point quand même, ça fait plaisir. Parce que là, on voit un 1. Ok, les gars, tout va bien. Oh, question de ouf. Est-ce que vous utilisez ChatGPT pour faire vos devoirs? Ou est-ce que maintenant, les profs, ils ont cramé quand vous utilisez ChatGPT? Moi, les gars, à mon époque, j'avais pas de ChatGPT. Donc, tout ce qui était genre exposé, dem ou quoi, il fallait genre aller à la bibliothèque chercher dans des livres, mec. Ou sinon, aller taper sur Google. Mais le problème, toute la classe, ensuite, après, avait le même exposé parce qu'on recopiait tous la même chose. Écrit en chiffres les nombres suivants. Ah, mais oui, putain. Il a pas tort. Donc, les nombres suivants, donc toi, la 17, en chiffre le nombre suivant, 18. 11, le nombre suivant, 12. 14, le nombre suivant, 15. Là, il a fait la même chose. Des fois, je te jure, on se complique la vie, hein. Il a pas tort non plus. On a dit debout. Attends, il va refaire. C'est-à-dire... Ah, il fait quoi? Mais ça se voit, il a trop l'habitude. Pourquoi il prend un parapluie? Regardez, il y a un autre gars qui dort ici. Mais attends, mais tout le monde dort dans sa classe. Oh!
Les gars, ce prof, il me fait peur. Genre, juste l'aspect, non, je t'ai pas touché, je touche le radiateur, il explose un pas. Personne le respecte parce que même si le gars, il fait ça, on le filme. Enfin, waouh. Les gars, je vais vous dire une vérité. Si vous vous endormez en cours, c'est pas votre faute, c'est la faute de votre professeur qui fait pas bien son taf. Voilà. Comment t'expliques que des fois tu vas en cours de français et c'est trop cool parce que le prof est intéressant et à un moment tu vas changer d'année, ton prof de français il change, ça reste la même matière mais instant genre c'est éclaté la matière et tu fais plus rien. Bah c'est parce que le prof il est pas intéressant dans sa manière de nous éduquer. Après il y a aussi des exceptions qui font du blanche sur Valorant mais ça... Musculation comment ça 0 sur 10. Comment considères-tu les cours? Oh là 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 là. La force maximale que peut exercer la personne. Ok bref, c'est un truc vraiment chiant de maths, ok. Et là lui il répond quoi? Oui, je pense que s'il fait de la musculation et qu'il est fixé au sol par une sangle, il peut maintenir le 4-4 en équilibre. En fait, il prend sa feuille, il la met comme ça, il fait, il y a moyen qu'il arrive. Moi, c'est vrai que dans les cours, j'ai jamais forcément kiffé les cours où il y avait des calculs à faire parce que je trouvais ça inintéressant dans ma vie au quotidien. Et j'ai toujours détesté les maths ou même la physique-chimie parce que ça me servait pas au quotidien. T'as ton téléphone pour calculer, t'as la calculette, t'as internet, tu vois. Calcul mental. Alors, il y a l'exercice et qu'est-ce qu'il a dit, le gars? J'ai les calculs dans ma tête, je l'ai au bout de la langue, mais ça veut pas sortir. Alors, pouvez-vous, SVP, me donner les 4 points de l'exercice? Je vous remercie d'avance si vous faites ce geste. Donc la prof, elle a dit, j'ai vos 4 points en bout de mon stylo, mais l'encre ne veut plus sortir. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à gratter des points à un prof? Gros doigt. 4 sur 20. Waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il écrit? C'est marrant. Il écrit en Minecraft. 2 points pour l'encre, 2 points pour la feuille. Ah ouais, putain, en fait, c'est 0 quoi. Et le prof, il s'est fait kiffer parce que là, tu vois, pensez à enlever votre doigt de la règle quand vous tracez un trait. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? La Terre se trouve environ à 149 millions de kilomètres du Soleil. Mars a environ 228 millions. Quelle est la distance entre la Terre et Mars? Bon, c'est facile. Et lui, il a mis la distance entre Terre et Lune et 79 km. Mais quoi? Pourquoi t'as foutu la Lune et on parle bien de millions et toi t'as oublié les 6 zéros? Waouh! Là, c'est chaud, les parents. Vous êtes où, les parents? 0,5 sur 20. Il devait noter les villes d'Afrique, ok. Il y a aucun nom. Et en fait, du coup, il a mis des couleurs un peu random et il a appelé ça pays bleu. Il a mis du rouge, il a appelé pays rouge. Et là, il a mis des petits personnages. Non, non, mais c'est un full troll. Prof swag. Ah, c'est un prof, ça, qui est en train de jouer aussi au basket, je te jure. Vénère! Quelqu'un lui jette une bouteille d'eau. Elle est trop classe la prof. Vénère. Content d'aller à l'école, comment ça? Ah, t'es content d'aller à l'école, let's go. Premier jour de cours, let's go. T'es vénère. T'es chaud ou pas, frérot? Tu vas kiffer. Et ça me rappelle un souvenir. J'ai fait option allemand en cours. Ok, je suis désolé, hein, mais imagine un jour t'es prof d'allemand. Pour eux, j'imagine même pas comment les cours ça devait être chiant parce qu'ils étaient entourés vraiment de personnes qui savaient juste dire allô. 0,25 sur 20. Clairement, Arthur, t'es un boss. Seconde 3. Premier exo. Hop, petit 1. Il a dit, je veux savoir la réponse. Voilà le son. Bah! Effectivement. Bam, 0,25. Peut-être parce qu'il a rigolé. Qui t'a mis un petit point comme ça. Il a fait l'effort. Examen de logique. Nom, Jean, date, aujourd'hui. Quoi? Dans quelle bataille est mort Napoléon? Dans la dernière. Qui a été signée la déclaration de l'indépendance? Au fond de la page. Dans quel état se trouve le fleuve Tamise? À l'état liquide. Quelle est la première cause du divorce? Le mariage. À quoi ressemble une demi-pomme? À l'autre moitié. Nomme ces 3 triangles. Quentin, Théo, Clément. Attends, ça c'est un triangle isocèle ou ça? Eh, je sais plus. T'as vu, voilà. La preuve, ça me sert à que dalle les triangles dans la vie. Masterclass en duo. Waouh. Ah ouais. Ah, ça c'est marrant de ouf. Il a fait le contrôle, à un moment il a dû se faire chier, il a fait du coup un dessin. Et du coup, le prof qui lui a corrigé sa copie, il en a fait un autre pile à côté. Ça lui a pas fait un +1, malheureusement, non. Dommage. 0,5 sur 5, hein. J'utilise la loi de Chuck Norris qui m'autorise à ne rien justifier. Et là, la variation de G, il a mis quoi? Oh, des donuts. Ah, c'est quand même un bac blanc de maths. Moi, en maths, j'ai eu 4. Voilà. Heureusement que j'étais bon en sport. Alors, la France, 3 sur 20, les gars. Oh, mais celui-là, on l'a tous eu comme contrôle. En bleu, les principaux fleuves. En noir, les villes signalées par un point noir. En vert, les principales montagnes. Il a mis Marseille au nord. Toulouse, ici. Ouais, je crois qu'il s'est juste dit des noms dans la tête et il les a mis aléatoirement. Il a mis Alpes, là. Bien joué. Massif central, Pyrénées, ça, il les avait. Hein. Pourquoi la ville d'Auschwitz est-elle connue? Auschwitz est connue car c'est la capitale de la Belgique. Ah ouais, vénère. Moi, les gars, je vous jure, quand je sais pas, je préfère pas répondre. Trop honte que je sois affiché dans une vidéo d'Unchained. Heureusement, c'est anonyme. Encore plus créatif. Oh putain, il a mis une page pour cacher ses réponses. Il a mis top secret. Et là, il a mis un café qui est tombé sur ses résultats. Le mec, c'est vénère. Attends, il a réussi à rater les points gratuits? Comment ça?
En fait, il avait un point gratos, il remplissait ça. Sauf qu'il a oublié son nom, il a mis son nom du coup ici, son prénom là. Il a oublié la classe, il a mis... Oh, puis il a décalé, il a pu son point gratos. Le propriétaire, 3 sur 20. Signature au propriétaire de l'élève. Ah ouais, putain, je me souviens, cette case-là, tu devais signer tes contrôles à tes parents. Oh, c'était vénère, c'était trop chiant. Qui c'est qui a déjà fait la signature de ses parents à leur place? J'ai déjà fait 20 fois. Have written a math equation on the whiteboard and asked their teacher to solve it. Initially, the teacher was surprised, wondering why they were doing this, but he soon realized that the result of this equation was not as usual. He explains every step of his solution to the students, thinking they might have had trouble solving the equation themselves. Finally, when he solves it, he initially doesn't grasp why his students have chosen this specific equation, but at that very moment, it becomes clear to him that the result actually spells out, "We love you." That's hard. Ouah, c'est vénère. Subscribe. Trop stylé. Tu vois, regarde, t'as vu la différence entre le prof d'histoire, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui était en train de gueuler sur les élèves et de taper des parapluies sur eux, et ce prof-là, il a l'air d'être sympa, tu vois. Bref, les amis, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Unchained. Passez une très bonne journée. On se capte très vite, en tout cas, pour une prochaine aventure, d'accord? N'oubliez pas, fin de semaine, vendredi, on sera en live pendant 24 heures pour le chapitre de Fortnite qui arrive. Pour ça, n'oubliez pas d'activer la cloche sur la chaîne gaming, ça fait trop plaisir. Et je vous invite juste à cliquer ici si vous voulez voir notre vidéo masterclass sur la chaîne. Ciao, bye! Simmer!